Je suis Linda Leclerc de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Je parle aujourd'hui avec un grand homme, littéralement. Frédéric Charpentier mesure 6 pieds 7, soit 2 mètres 1. Je dirais de lui que c'est un communicateur touche à tout. Il est animateur, acteur et réalisateur. On l'a vu à la télé dans plusieurs émissions, dont Pimp mon garage, où il faisait des merveilles de rangement dans des garages désorganisés et encombrés. On l'entend aussi à la radio et en ce moment, il nous inspire avec des capsules vidéo sur moinniaiseux.tv. Ce qui m'a frappé chez cet homme chaleureux, c'est sa candeur et je dirais sa lumière intérieure. Une rencontre qui m'a fait du bien et qui, je le souhaite, vous inspirera aussi. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec une personne qui est vraiment exceptionnelle. C'est Frédéric Charpentier, qui a vraiment un profil très intéressant. Je vais vous inviter à aller voir son site web et à aller consulter ce qu'il fait sur moinniaiseux.tv. Mais aujourd'hui, c'est un grand plaisir que tu me fais d'accepter d'avoir une conversation avec moi, Frédéric. Ça me fait très, très plaisir. Écoute, c'est moi qui te remercie. Ça commence bien. Oui, je sais pas pourquoi, là, je changerais de nom, je t'appellerai autrement. On va rire pendant 10 minutes. Ça va être ça, nous autres. 10 minutes, ça va voir que c'est long. Moi, je dis que vous n'êtes pas prêts à nous écouter rire pendant 10 minutes. OK. Bon, alors, si j'essaie de me ramener, Frédéric, je te demanderais, toi, tu es un gars qui fait de la télévision, tu fais de la radio, tu fais de la web télé aussi. Y a-tu quelque chose que je connais pas encore, là, que tu fais, que tu pourrais partager avec les personnes qui vont nous écouter? Ben, sur le plan professionnel, tu parles? Oui. OK, parce que je fais plein de choses sur le plan personnel, mais on va y aller professionnellement. Oui, t'en as parlé. Donc, évidemment, la télé, je suis animateur dans la vie. Donc, je suis un animateur, un communicateur. Moi, ma mission, c'est vraiment d'animer, de communiquer et en passant par l'authenticité et la conscience et le plaisir. OK? Donc, tout ce qui m'apporte ça, je le fais. Donc, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit comme maître de cérémonie dans des événements corporatifs, comme porte-parole pour des fondations, des événements. Lorsqu'on m'approche, on m'approche pour justement, je pense, cette authenticité-là, le côté divertissant que je peux apporter, puis le côté humain. Donc, je dis oui à tout ça. Puis c'est pour ça que je dis oui aussi à cette rencontre-là aujourd'hui, parce que je t'ai découvert dans le cadre justement d'une chronique à Rouge FM où je parlais du rire, du sourire dans mes recherches. Je suis tombé sur le yoga du rire. Puis c'est ludique, c'est perspicace, puis c'est exactement ça à quoi moi j'adhère, je colle à chaque jour de ma vie. De plus en plus, tu me fais du bien. Donc, j'ai dit oui à ça. Oui, parce que c'était un peu enthousiasme, la façon que j'ai dit « Ah, je voudrais... » Mais Frédéric, moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est... Moi, ce que je vois, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, qui a de la passion, qui est allumé. T'as une flamme dans les yeux, là, puis on sent qu'il y a quelque chose de très vivant, puis qui veut faire sortir le beau là, en toi, puis autour de toi. Mais toi, quand t'as des journées où ça file moins... Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on en a tous. Si tu me dis que t'en as pas, c'est pas vrai, là. On en a tous. Ou des moments, ou des baisses d'énergie, comme si t'as des nouvelles, comme tu faisais une émission à la télévision, Pimp mon garage, et puis cette émission-là, t'as eu la nouvelle que ça revenait pas. Oui. Donc, tu sais, c'est comme, c'est un peu plate, là, d'entendre ça. C'est dommage, mais toi, comment tu réagis quand t'as des... Peut-être pas nécessairement quand tu as des mauvaises nouvelles, mais quand tu as des journées où tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui, je pars mon meilleur. Qu'est-ce que tu fais? Je te dirais que j'ai deux approches principalement. J'ai l'approche du moment où là, quand tu le sais, tu le vois bien, là, que tu n'es pas en forme, tu réagis mal, qu'est-ce que je fais? Premièrement, il y a des gens qui sont là autour de moi pour me le dire. Ça me le rappelle assez vite. Mais j'ai des trucs, tu sais, je me suis engagé dernièrement, puis ça c'est tout récent, à rire puis à sourire plus dans ma vie parce que je trouve que ça m'amène au moment présent. Et je trouve que lorsque je suis dans ma tête puis que je suis dans le passé ou dans le futur,
Je suis vite dans mes inquiétudes, justement, à m'en faire pour ce qui s'en vient ou à penser à ce qui fait en sorte que j'en suis aujourd'hui, où j'en suis, puis ce que j'ai à transformer, à changer en moi pour devenir une meilleure personne. Tu vois, là, je commence à être trop dans le réfléchi de tout ça, puis tu vois, je n'ai pas le sourire. Mais si je souris, je suis là au moment présent, en ce moment. Donc, je me suis lancé le défi, je me suis engagé, je me suis dit, regarde, qu'est-ce qui me fait sourire, qu'est-ce qui me fait rire? J'ai trouvé des idées, des trucs, des solutions. J'ai un petit bracelet, là, je le porte pas en ce moment, mais tu sais, j'ai un petit bracelet qui a été fait par mes enfants. Puis c'est comme un pense-bête, c'est un aide-mémoire, puis quand je le regarde, c'est un petit bracelet. C'est un aide-mémoire, tu sais, ça pourrait être des post-it un peu partout. J'ai un tableau, j'ai des affaires, tu sais, qui sont rigolotes un peu partout, mais ça me fait du bien. Ça me ramène vite à mes enfants. Puis ça, je t'en parlerai, là, mes enfants, c'est vraiment pas seulement mes enfants, mais je pense que les enfants en général, là, tu sais, j'ai appris que les enfants sourient en moyenne 400 fois par jour, puis que les adultes, je pense que c'est moins de 20% sourient juste 5 fois par jour. Tu sais, on rit pas assez, on sourit pas assez. Tu le sais, ça fait tellement du bien sourire et puis de rire. Mais à partir du moment où je m'accroche à un sourire d'enfant qui fait quelque chose, qui dit quelque chose ou qui fait juste être, puis qui sourit, tout de suite, ça me ramène dans le moment présent. Puis c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le plaisir. Puis après ça, t'as le choix d'embarquer. Tu sais, moi, on n'a pas toujours le temps de commencer à s'amuser, à jouer avec l'enfant et tout ça. Sauf que si je croise un enfant, que ce soit quand je vais chercher mes enfants à l'école, puis j'en croise, ils ont toujours une façon ludique de marcher, de rire, de parler. Et là, je m'accroche toujours le plus possible. Ça, c'est un engagement que j'ai pris aussi. De porter attention. De porter attention aux enfants. Puis de sourire à chaque fois que je sors de chez moi, ça, c'est nouveau. Parce que je ne suis pas un gars qui se lève puis qui est de bonne humeur nécessairement. Donc, je dois faire l'effort de mettre un sourire dans le visage. Je dois consciemment me dire, mets-toi un sourire, mets-toi un sourire. Puis si je sors de chez moi, puis que à la première personne que je croise, je suis obligé de me dire, souris Frédéric, souris Frédéric. Là, je souris. C'est un sourire qui est simulé parce que dans le fond, de moins en moins, c'est physique. Ouais. Mais il est de moins en moins simulé parce que j'ai de plus en plus une référence de hey, c'est donc bien le fun de sourire puis rire. Puis je sais que par expérience, maintenant, quand je croise des gens puis que je souris, la personne qui répond à mon sourire simulé, elle va m'en offrir un vrai. Ouais. Puis ce vrai-là, il va m'en donner un vrai à moi. Puis tantôt, je traversais la rue juste avant notre rencontre, puis je l'ai encore fait. Je le fais de plus en plus. J'essaye de plus en plus. Et la personne, on s'est croisés, puis souvent, on évite le regard des gens qu'on croise dans la rue. Surtout dans les grandes villes. Surtout dans les grandes villes, et effectivement. Parce qu'on est dans notre tête, on est sur notre téléphone, dans notre cellulaire. Mais pour moi, ça a été, encore une fois, l'engagement de dire, je veux sortir de ma tête, je sais que ça me fait du bien, donc je décide de passer à l'action, donc sourire aux inconnus. Là, tantôt, je croise cet inconnu-là, puis on attendait après le feu de circulation qui allait changer au vert. Puis les deux, on avançait quand même sur le feu de circulation rouge parce qu'on n'avait pas vraiment l'intention d'attendre la verte. On avait un rendez-vous, j'imagine. Je m'amenais ici. Et donc, j'ai fini par dire, gars, c'est l'occasion de créer un contact avec la personne. Il y a une complicité déjà. Je me suis tourné vers la personne, je lui ai souri. Et et spontanément, je lui ai dit, on est audacieux, c'est le printemps, tu sais. Donc, ça nous donne des ailes, ça nous donne le goût d'y aller quand même. Puis c'est le fait d'être ensemble, de pas être juste, on passe puis la personne est là, on la voit pas, là, on est ensemble. Vous étiez toutes les deux sur le coin de la rue, vous vous êtes regardés, il y a une complicité qui s'est établie, vous êtes ensemble, vous êtes plus deux individus comme ça, là. C'est ça qui arrive. Oui, ça crée vraiment, il y a une espèce de conscience universelle, d'unité, ça crée vraiment, on le sait, des liens, c'est contagieux. Donc, je souris de plus en plus aux inconnus, aux gens que je croise, puis les gens qui répondent à ce sourire-là, là, tant pis pour ceux qui répondent pas. Je veux dire, puis à quelque part, ils ont peut-être reçu mon sourire, puis ça leur a peut-être fait du bien. Puis, et sinon, les gens qui répondent, je me rends compte que c'est des gens qui sont le type de qui représentent le type de personne que je veux dans mon entourage. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là dans le moment présent. C'est des gens qui étaient déjà là quand je leur ai souri. Ouais, disponibles, puis qui avaient comme le goût, puis eux aussi sont comme ça. Ils ont le goût de profiter du moment présent, puis de ce qui se passe. Puis moi, j'en veux du monde de même, parce qu'ils me sortent de ma tête.
Tu sais, quand on pense sourire, c'est un geste physique, mais juste le simple fait de sourire, déjà, ça change la chimie dans notre corps, dans notre cerveau. Parce que mécaniquement, quand tu souris, les muscles, là, ils envoient un signal. T'as un sourire sur le visage. Moi, ce que j'explique souvent, c'est, si t'as un sourire sur le visage, le cerveau entend, ah, il est en train de sourire. Ça doit pas aller si mal que ça. Donc, t'es un peu plus relaxé. Puis effectivement, parce que t'es moins dans ta tête, là, tu rentres dans ton corps à ce moment-là. Puis en rentrant dans ton corps, t'es dans le moment présent, carrément. C'est vraiment... Le sourire, c'est une des choses qui te détend, en plus de rendre la vie un peu plus belle. Puis les gens qui te voient sourire ont pas envie de te donner un mauvais temps, là, ou ont pas envie de te donner une poignée de bêtises ou de bougonner, là. Parce que quelqu'un qui sourit, qui nous regarde en souriant, on a juste envie d'être souriant nous autres aussi. À moins que tu dises, es-tu en train de rire de moi, là? Oui, puis même à ça, tu sais, tout à l'heure, on a ri, tu sais, on est dans un resto, puis tu as fait un compliment, tu sais, à une serveuse, puis c'est drôle, tu sais, il y a des situations que, quand tu décides de dire, je vais regarder les situations qui se passent autour de moi, et je vais juste en rire. Je vais les analyser comme un petit oiseau qui regarde une scène, qui regarde des personnages. On est tous, dans le fond, des personnages, puis on est là pour jouer. On joue des rôles, puis des fois, on se prend vraiment au sérieux. Ça me rappelle le leitmotiv, moi, la phrase qui est affichée chez nous, dans mon sous-sol, c'est écrit « La vie est un jeu ». À chaque fois que je lis ça, je me rappelle à quel point ça veut pas dire que on prend pas la vie au sérieux puis qu'on prend pas nos responsabilités. Ça veut dire que tu as deux façons de prendre les choses en t'en allant, puis que ça fera aucune différence si tu prends une ou l'autre, sinon que d'améliorer ta vie si tu décides de prendre les choses un peu plus positivement. Puis, tu sais, donc, et ça, c'est juste par l'exercice qu'on s'en rend compte avec le temps, tu sais. Plus tu pratiques ça, plus tu dis, regarde, ça, je le prendrais mal aujourd'hui, puis tabarnouche, ça me fait mal. Comme tu parlais de pime mon garage, je passe du coq à l'âne, mais pime mon garage, je reviens pas. Ben, je pourrais faire comme pendant 6 mois, me dire, tabarnouche, hey, ça aurait dû revenir, parce qu'effectivement, les gens aimaient ça. Les codes d'écoute étaient là, je ne comprends pas, puis me poser des questions. Ben non. Tu sais, je fais comme, c'est parce que j'ai confiance, j'ai foi, tu sais, en la vie, j'ai espoir. Puis ça, je te disais au début que j'avais 2 méthodes. Ben, dans mes méthodes à court terme, là, tu sais, me lever, m'obliger à regarder mon bracelet, m'engager à sourire aux gens que je crois, ça, c'est des petits exercices au quotidien. À plus long terme, ça, c'est mon autre façon, c'est d'acquérir des connaissances qui me permettent de devenir une meilleure personne. Et en devenant une meilleure personne, je pense que je deviens plus heureux. Donc, je suis convaincu, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lis. Je vais chercher des formations sur un développement personnel, pour gagner en conscience, pour mieux me connaître, pour essayer de comprendre puis de vivre la vie que j'ai à vivre puis le rôle que j'ai à jouer ici sur Terre, tu sais. Puis quand je dis que j'essaie de coller le plus possible à mon essence, puis c'est ça, quand j'en parlais tantôt, puis je l'ai défini ça, je l'ai trouvé ça, j'ai découvert que, tabarnouche, quand j'anime, moi, là, j'ai goût d'être moi-même, j'ai goût d'être authentique, puis je pense que c'est là que je suis à mon meilleur. C'est toujours fait ça, que, hein? Effectivement, ça, c'est mon cas. Monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui, ben moi, je pense que je suis à mon meilleur quand je fais des calculs, là, puis que je résous des problèmes mathématiques. Là. Mais qu'est-ce que tu fais dans une pâtisserie, tu sais? Tu vas calculer des beignes, tu sais. Ou c'est l'inverse. Moi, c'est pas quand je suis en train de calculer des chiffres que je suis à mon meilleur, c'est quand je roule des tartes. Moi, c'est quand je les mange, tu vois. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment bon pour dire « Ah, wow, elle est bonne, elle est vraiment bonne! » Faudrait que tu trouves un poste de dégustateur de tartes. Ben, je suis disponible, hein, quelqu'un. Je déguste n'importe quand. Puis je vais m'engager à faire l'exercice. On va trouver, tu sais, on va viser l'équilibre là-dedans. Mais moi, je suis curieuse. C'est quoi qui a déclenché ton désir de te mettre à sourire le matin que tu t'es dit, tiens, moi, là, je me donne ce défi-là, je recommence à sourire, je vais sourire même si j'ai pas envie de sourire. C'est quoi qui a déclenché ça? C'était-tu un moment où, justement, tu étais dans une période où tu faisais des petites vagues plus vers le bas, ou si c'est juste parce que là, tu t'es aperçu que, c'est pas dans ma vie, il y a eu une prise de conscience qui s'est passée pour que tu décides de faire ça. T'es pas obligé de le dire. Là, veux-tu que je te raconte la longue histoire ou la version courte? Ben. Parce que ça peut commencer à un burn-out que j'ai eu quand j'ai eu 25 ans. Parce que j'étais pas à l'écoute de qui j'étais, puis que je suis allé au bout, tu sais, à l'autre pôle
de pas s'écouter. Puis là, j'ai pété parce que justement... À 25 ans? Ouais, Mais à c'est 25 jeune, ans. ça, là, pour faire Je un m'étais burn-out. mis beaucoup, beaucoup de pression depuis ma jeunesse jusqu'à l'âge de 25 ans pour réussir, performer, puis aller dans une direction où je devais pas aller parce que ça correspondait pas à qui j'étais. Puis ma santé, ça en a coûté, on a vécu le prix, ça, on en a pris un coup. Puis donc, ça a été... mais j'ai pas aucun regret par rapport à ce burn-out-là, qui m'a permis d'aller à l'extrême pôle, dans un pôle. Après ça, je me suis dit, ah, ça y est, je veux plus aller là, donc je vais faire uniquement puis, des trucs qui correspondent à qui je suis. Puis, tu sais, j'étais très égoïste dans ce sens-là. J'ai pensé à moi, alors que, tu sais, j'avais pas assez pensé à moi. Puis maintenant, dans ma vie en ce moment, j'essaie de viser l'équilibre, d'être entre les deux. Tu sais, de vraiment, et je pense qu'il y a une partie de ce qu'on doit vivre, puis de la raison pour laquelle on vit sur Terre, qui est de viser l'équilibre, sans jamais être dessus directement. Mais ce qui a fait en sorte que, un matin, je me suis dit, c'est important de sourire, c'est vraiment un processus que je me suis... qui a commencé, une prise de conscience qui a eu lieu après, justement, le burn-out. Tu sais, pour certains, ça va être le cancer. Pour d'autres, ça peut être un accident d'auto. Un accident de voiture, dans mon cas, ouais. C'est souvent quand on s'écoute pas assez, la vie nous impose quelque chose, un événement, une situation, un état d'être. Puis on se dit, mais pourquoi sur le moment? Puis après, on comprend qu'on était complètement là où on devait pas être, puis il faut se ramener. Fait que là, je vise plus des burn-out, tu comprends-tu? là, je vise d'être à mon plein potentiel le plus possible pour la meilleure version de toi. Pas nécessairement de te rendre meilleur parce que tu es déjà parfait, mais de rendre la version de toi encore meilleure. Oui. Donc, en lisant, en suivant des conférences, en rencontrant des gens qui sont inspirants, stimulants comme toi, en nourrissant de ça, puis en étant vrai tout le temps dans mes choix, c'est pas facile, hein? C'est pas vrai que c'est simple. Il faut toujours se raccrocher à... Tu sais, je parlais de confiance, de foi tantôt, tu sais. Des fois, c'est ça, le sourire. J'écris même mes succès, tu sais, mes petits succès, parce que tu parlais de payer mon garage tout à l'heure. Puis c'est vrai que depuis un an, financièrement, les sous sont pas là. J'investis beaucoup de temps et d'énergie dans mes projets personnels suite à cet engagement-là, de me dire, non, là, j'attendrai pas après les autres. Moi, je vais créer ma vie comme... Écoute, j'ai juste une vie, là, tabarouette, puis j'ai pas long, là, puis je sais même pas combien de temps que j'ai, tu sais, donc, si je le fais pas là, je sais pas qu'est-ce qui se passe après, puis si je vais avoir l'occasion de le faire. Mais je sais que ma créativité est tellement puissante, puis est tellement, elle me nourrit tellement que j'ai plus le choix de l'écouter. J'en suis maintenant, pas esclave, mais je me dois, je sais quel est le prix de ne pas être à l'écoute de cette créativité-là. Puis là, je dis oui à ça. Mais ça, tu vois, en contrepartie, ça fait en sorte que j'ai peut-être pas des contrats qui seraient peut-être plus lucratifs à faire un peu moins ce que j'aimerais. Non, j'ai décidé de faire exactement ce que je suis, ce qui correspond à ce que je suis. Puis ça me rend heureux. Puis ce qui est pas facile là-dedans parfois, c'est que ça vient avec des choix, donc des compromis. Je fais pas les sous en ce moment que je devrais faire, mais... Oui, mais il n'y a rien de gris, il n'y a rien de noir ou de blanc, il y a beaucoup de gris. Oui, c'est ça. Ben, c'est moinieseux.tv. Quand tu regardes moinieseux.tv, qui est ma web-série, qui est rire, réfléchir et allumer. Ouais. Donc, on s'amuse tout en grandissant, puis tout ça. Dans la web-série, tu as du blanc et tu as du noir. Puis moi, je suis comme entre les deux. On est toujours entre les deux. C'est jamais noir, jamais blanc. Puis si t'en vas trop dans le noir, mais tu vas vite retourner dans le blanc. Puis c'est toujours comme ça. Puis l'investissement que je fais, juste pour revenir aux choix que je fais, qui sont pour moi, puis qui sont pour ma vie, puis qui sont... Quand je développe mon plein potentiel, je pense que c'est là où je sers le mieux la vie, là. Je fais le meilleur investissement, même si c'est pas de l'argent concrètement qui rentre comme je voudrais en ce moment, j'investis sur moi. Et ça me rend heureux. La rencontre que j'ai avec toi aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas si j'avais pas fait ce choix-là, tu sais. Tes enfants, moi, en tout cas, ce que je t'entendais quand tu dis la vie est un jeu, tu te permets beaucoup de jouer avec eux. Ben, ils sont encore petits, là. Ils ont 7 ans puis 9 ans que tu me disais. Oui. Bon, donc, ils sont encore petits. Est-ce que ça peut être des choses, ça aussi, qui te donnent... Moi, j'appelle ça me donner du ressort. Quand il y a quelque chose
qui va moins bien, je vais jouer avec... moi, je sais que je joue avec des choses, là. Ah oui, tu joues avec des choses, Ouais, toi? c'est drôle de dire ça. Non, mais moi, j'ai un gros ballon d'exercice Oui. dans mon bureau, puis à l'occasion, les journées où je sais que j'ai des choses à faire très, très sérieuses, ben plutôt que de m'asseoir sur mon fauteuil, je m'assois sur mon gros ballon d'exercice, puis là, je vais écouter de la musique entraînante, puis je saute un peu sur mon ballon. Fait que ça me fait comme, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je travaille sérieusement, mais je saute sur mon ballon, puis ça me donne du ressort. Donc, toi, tes enfants, c'est-tu avec eux que tu vas te donner du ressort ou tu vas jouer dehors ou tu chantes ou qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas que je chante, ça va te faire pleurer plus que Ah rire. non, il n'y a rien qui me fait pleurer. Ça me ferait peut-être plus rire. T'as raison, t'as 100% raison. Les gens me connaissent pour ma folie aussi à la télé, tu sais, à Pied de mon garage. Cette folie-là, je l'ai dans mon quotidien. Puis avec mes enfants, c'est un point d'ancrage tellement important. Les enfants sont toujours prêts à s'amuser. Tu sais, j'ai pas besoin d'attendre ni après que ce soit ma blonde, peu importe, n'importe qui, là, même après moi-même pour rire, là, tu sais, puis m'amuser. J'ai juste à me raccrocher à mes enfants, tu sais, puis ils sont toujours prêts. Ils vont pas nécessairement tout le temps te le demander parce qu'ils sont ultimement très respectueux de ton mal-être. Fait que si t'es pas bien, t'es dans ta tête, ça, ils vont te laisser, puis eux, ils vont s'occuper d'eux, puis ils vont s'amuser. Ouais, ils vont jouer tout seuls, eux autres. Ils vont jouer tout seuls. Mais toi, tu sais, moi, quand je joue avec eux, et puis c'est pas besoin de beaucoup de temps, hein. Des fois, là, je m'offre un 30 secondes, 1 minute, je les prends, je les surprends, on joue, je les grimpe dans les airs, puis mes enfants sont de plus en plus grands, là, 7 ans, 9 ans, puis comme moi, je fais 6 pieds 7, peux-tu t'imaginer que là, ma plus vieille, 9 ans, elle a la grandeur d'un adulte quasiment, là. Mais encore, puis le plus longtemps possible, l'autre jour, je l'ai pris, tu sais, j'ai joué avec, je disais, Florent, je suis encore capable de te prendre, puis je vais te prendre jusqu'à 20 ans, là, je vais faire des exercices, puis là, je joue, puis on s'amuse, puis... ça crée des moments inoubliables aussi. Quand on pense aux beaux moments qu'on a eus avec nos parents, moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite avec mes enfants, c'est qu'ils se disent, avec mon père, il y a eu tellement des beaux moments de folie, puis j'ai été capable de lâcher mon fou, puis de rire avec mon père, tu sais. Puis la trace qu'on laisse sur le monde, hein, c'est important, ça aussi. C'est tellement important. Puis eux, des fois, tu sais, ils prennent des choses très au sérieux, puis c'est le reflet de nous-mêmes. Je suis pas parfait en disant ça, là. Des fois où c'est comme ils prennent des faux plis de leurs parents. On commence jeune à prendre les choses sérieuses. Puis c'est tellement un miroir, puis quand tu te mets à prendre conscience de ça, puis tu les regardes, tu les écoutes, puis tu hey, mais pourquoi tu parles de même? Attends un peu, là. C'est parce que s'ils viennent de parler comme ça, c'est parce qu'ils ont pris ça quelque part. Puis à cet âge-là, ça se peut très bien que ça vienne de ta propre maison. C'est l'école ou les parents. Trop facile, l'école en prend beaucoup. Les deux. Non, les deux. Je pense que fondamentalement, jusqu'à 4 ans, 5 ans, je veux dire, pour vrai qu'on prend tout à la garderie, là, je pense que, tu sais, le mimisme, là, ça part du ventre de la mère, là, tu sais, de la façon dont on prend les choses, puis c'est intangible. C'est pas juste... Puis c'est dans la maison, l'atmosphère qui règne. S'il y a une atmosphère de stress, on vit quelque chose d'intense, les enfants absorbent ça, tu sais. C'est vraiment... C'est dans l'intangible, tu sais. Fait que quand mes enfants, disons, vont réagir, puis les deux vont se prendre, là. Les deux, là, c'est comme... Ah, ben là, pourquoi t'as fait ça? Hein? Puis là, OK, on va dédramatiser. Des fois, je les prends, on va essayer de dédramatiser. Hey, OK, on s'en fait trop un peu avec rien, puis tout ça, c'est là que moi, mon rire, il aide beaucoup, parce que le dédramatiser, là, à ce niveau-là, là, ça fait des miracles. On peut prendre ça. Toi, justement, dans l'application que tu proposes, j'écoutais ça, l'application Rire et Exercice, puis je me suis dit, il faut que je fasse ça avec mes enfants. Je viens juste de la télécharger. Puis... leur préféré. Hein? Ils vont avoir leur préféré bientôt. Ah oui? Ça serait quoi, à ton avis? Il y en a qui aiment beaucoup démarrer le moteur. Oui, ça c'est la mienne. Je suis un gars de char, hein? J'ai longtemps fait de la chronique automobile, fait que démarrer le moteur. Ça va avec. Mais si t'avais, Frédéric, si t'avais une ou deux phrases à laisser pour dire, toi, y a-t-il un message que tu trouves vraiment important que tu aimerais dire aux gens qui vont écouter notre échange aujourd'hui, là? Ben, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Hey, à ceux-là, bravo. Vous êtes sur la bonne voie. Oui, wow, on vient de se lancer des fleurs. Non, je l'ai dit tout à l'heure, la vie est un jeu. Je pense de prendre le temps d'analyser puis d'intégrer cette phrase-là.
à chacun des moments de sa vie, de se l'écrire, puis je pense que ça, c'est la vie est un jeu. Pour moi, personnellement, c'est une phrase qui m'inspire beaucoup, puis qui m'aide à tout moment dans ma vie, tu sais. Mais la minute qu'on prend une attitude enjouée, Oui. parce que le jeu enjoué, la minute qu'on prend une attitude de jeu par rapport à toutes sortes de situations, t'arrêtes de prendre les choses autant au sérieux. Parce qu'un jeu, c'est un jeu. Donc, gagner, perdre, c'est un jeu. De Ouais. toute façon, tu joues. C'est ce qui est important. Donc, l'expérience que tu vis qui est peut-être moins facile, que tu nous partageais tout à l'heure, que tu as eu un burn-out, ben garde, dans le jeu, moi, j'ai passé go, puis j'ai pas réclamé mon 200 $, puis je me suis retrouvée en prison pendant une couple de mois que j'étais pas à mon meilleur. Donc, c'est l'expérience. Puis l'expérience, il y a juste de ça. La vie est faite d'expérience, tu sais, puis il faut accepter ça. Juste de faire une analyse un peu là-dessus, puis se dire... Je lisais de quoi qui disait... si quelqu'un avait... Où est-ce que je disais ça? Je me souviens plus, malheureusement. On disait... Ah oui, c'est ça, c'est dans un livre qui s'appelle Les rayons de l'aube, OK? C'est très space, là, comme titre. Les rayons de l'aube. C'est Dr. Fleet qui a écrit ça. C'est beaucoup dans la conscience. Puis, Dr. Fleet, il prenait le scénario comme quoi, tu sais, si on disait aux gens, vous avez le pouvoir d'avoir la vie parfaite que vous souhaitez, c'est certain que ces gens-là, pour la plupart, ne choisiraient pas de vivre des expériences qui les amènent à vivre des difficultés. Pourtant, imagine le scénario où ces gens-là choisissent ça et vivent ça. C'est juste facile. C'est juste facile. Et où la vie, là? Il n'y a pas d'expérience, là. Tu as tout ce que tu veux, c'est ça qui se passe. Et où la vie, là-dedans? La vie est dans le fun de vivre des expériences, puis de se forger une meilleure personnalité, ses valeurs, de grandir là-dedans, puis de pouvoir dire au bout, là, une fois que tu es étendu dans ton cercueil, là, maudit que je suis fier. Je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. Ça te fait rire, ça? Non, c'est une belle Parce que je pensée. rentre pas dans un cercueil à 6 pieds 7. Non, c'est une très belle pensée. Ça va dans la ligne, justement, quand tu dis « la vie est un jeu ». Moi, ce que je veux, c'est être fière de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai accompli. Donc, je fais mon possible, puis je fais mon meilleur aussi. Puis tout ce que tu nous as partagé, bien, c'est toutes des petites marches pour nous faire atteindre le haut de l'escalier avec le sourire sur le visage, puis pas avoir de regrets, puis pas avoir de... De se pimper une vie. C'est ça! C'est une belle vie! Ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, Frédéric, pour l'inspiration que tu as partagée avec nous. Merci à toi. Un grand merci, puis bon succès pour la continuation de tes projets. C'est fine, la même chose à toi. Merci!